Alors, pour continuer notre décor qui va avec Albert le poussin qui fait tout de travers, et relier ça à la belle lecture du chien bleu que je viens de faire, j'ai trouvé un petit modèle de chien qui est rigolo parce que c'est un chien qu'on appelle personnifié. Personnifié, ça veut dire que dans les histoires, on peut donner aux animaux des comportements qui sont des comportements de personnes, d'humains. Par exemple, un chien, dans une histoire, peut très bien se tenir debout et puis avoir les mains sur les hanches et puis avoir un sourire qui ressemble à un sourire d'un humain, avoir un ventre qui ressemble à un ventre d'un humain, etc. Donc voilà, là j'ai trouvé un chien qui pour l'instant est en 5 morceaux. Il n'est pas en 1000 morceaux, mais il est en 5 morceaux. On va d'abord le peindre et puis ensuite on découpera les morceaux bien proprement sur les traits pour pouvoir faire un montage et puis le transformer en un chien rigolo qui sera debout et qui tiendra son os dans les mains qu'il posera sur sa taille. Donc tout ça, ce n'est pas possible avec un vrai chien, mais un chien qui est dans une histoire, tout à fait. Donc on peut s'imaginer que le chien de l'histoire d'Albert qui fait tout de travers, eh bien, après, quand il voit sa niche à l'envers, il met ses mains sur ses hanches en lui disant « Mais Albert, tu as fait ma niche à l'envers !» Donc voilà, on va faire un chien rigolo pour le décor de la ferme de l'école qui va avec Albert et le chien bleu. Alors moi, je n'ai pas pris que du bleu, j'ai pris du multicolore. Comme ça sera encore un chien plus rigolo et qui nous donnera de la bonne humeur parce qu'il sera un petit peu arc-en-ciel. Ça sera marrant, ça sera encore pire que l'histoire de chien bleu. Alors, sa tête, de quelle couleur je pourrais faire sa tête? Ben tiens, la tête, je vais la faire bleue. Et l'intérieur de ses oreilles, je vais la faire orange. Voilà, orange. Alors, je commence par la couleur orange parce que ça sera la plus claire. Si je dépasse comme ça, je pourrai rattraper avec mon bleu. Et j'ai choisi un pinceau assez fin parce que la surface est petite. Alors là, c'est important maintenant de savoir faire de la peinture sans frotter son pinceau dans tous les sens. Parce que là, il s'agit de réussir à faire des traits qui descendent et de bien savoir arrêter le geste de la pointe du pinceau. Mais moi, je sais que tout le monde peut faire ça, même les petits. Parce que Noah m'a envoyé une super photo de ça, de son nid poule, et Emilia aussi. Alors, je sais qu'ils savent super bien faire. L'autre oreille. Alors, j'espère que vous prendrez plaisir à faire encore cette activité un peu plaisir, un peu application. Vous pouvez même mettre une petite musique douce. Comme ça, on fait des gestes doux parce qu'on est influencé par la musique. Ou être au calme, parce que ça fait du bien d'être au calme. Allez, son visage, bleu, j'avais dit. Et puis, pour les points de son museau, ben, j'utiliserai la technique qu'on avait prise pour la poule. Je prendrai un coton-tige et je ferai je pose, je lève quand le bleu sera bien sec. Hop. Là, je vais repasser sur ses yeux parce que ça tombe bien, il dépasse. La couleur noire sort de bon bleu. Impeccable. Si toutefois vous avez de la peinture un peu trop foncée et que les yeux noirs sont cachés par la peinture, ce n'est pas grave. Après, quand c'est bien sec, on reprend un feutre noir et puis hop, on refait de petits yeux. Hein. Ou alors même, on prend une gommette blanche, on colle une gommette blanche et puis on dessine sur la gommette blanche des ronds noirs pour faire les iris. Ça peut être sympa aussi, ça peut lui faire un autre regard. On peut s'amuser à lui faire les yeux qui regardent d'un côté ou qui regardent de l'autre côté. Ou qui louche, ça veut dire qu'ils regardent tous les deux vers le milieu.
Ou alors des sourcils qui sont penchés au-dessus des yeux, comme ça, on a l'impression que le chien est en colère un petit peu contre Albert. Alors là, c'est pas grave si on dépasse un peu, regardez. Parce que de toute façon, tout à l'heure, je vais découper sur le trait noir. Bah, un peu, hein. On barbouille pas n'importe comment dans la feuille. Voilà. Alors là, c'est pareil, si je vais un petit peu sur son museau, pas grave du tout. Je repasserai bien proprement avec un feutre bien noir quand ça sera sec. Alors vous, j'aimerais bien que vous preniez des autres couleurs. Et si vous acceptez de les rapporter à l'école quand vous reviendrez à l'école, à la fin du confinement, comme ça on aura des chiens de toutes les couleurs. Ça sera super beau dans notre école. Hop. Là, c'est un petit peu dur le tour, hein. Faut vraiment y aller tout doucement avec la pointe du pinceau. Il faut vraiment tenir bien le pinceau comme un stylo, comme un crayon, avec la pince. Pouce index, les autres doigts pliés en dessous et la main qui repose sur le support. Pas mal? Oui. Alors, son ventre, je pourrais le faire orange, comme ça il ira avec l'intérieur des oreilles. Voilà son ventre, c'est ce gros ovale. On dirait un œuf. On aurait pu le décorer comme un œuf de Pâques et ça ferait un chien de Pâques. Ce serait rigolo ça. Ah, je ne sais pas vous, mais moi, ça, j'adore faire de la peinture comme ça. Et vous avez vu, je me suis fait un petit chevalet. J'ai penché le pupitre pour que vous voyez à la caméra, bien sûr, mais ça fait comme un chevalet de peintre. C'est agréable. Ça change plutôt que de peindre toujours à plat sur une table ou sur un banc d'école. Bon, nous, on fait sur le coin graphisme. On peint aussi comme des peintres. Mais à la maison, voilà, ça peut être une idée. Il faut trouver une technique pour faire un plan incliné. Ça veut dire penché et hop, ça fait comme un peintre. Voilà. Et ça, ce sont ses pattes, ses jambes pour qu'ils se tiennent debout qui vont être ici. Ça, ce sont ses bras qui vont passer derrière son ventre et qui vont ressortir devant. Alors, pattes et jambes, bras et jambes, quelle couleur je pourrais faire? Jaune? Allez. Choisir, c'est renoncer. Jaune.
On dirait presque un chien jouet ou un chien peluche. En tout cas, c'est pas un chien qu'on trouvera dans un livre documentaire. Les pattes arrière et les pattes avant. Alors bien sûr, on va t'envoyer tout de suite le modèle pour que tu puisses peindre ton chien, comme moi. Et comme ça, tu pourras en même temps regarder la vidéo et en même temps peindre. Et enfin l'os. Alors, pour qu'il ressorte bien, que pensez-vous de vert? On dirait un chien qui mange de l'herbe, un chien végétarien. Alors que normalement, les chiens, ça mange de la viande, c'est carnivore. Mais dans les histoires, on peut tout se permettre. C'est ça qui est génial. Quand on lit, on peut trouver des trucs, des choses, pardon, qui sont complètement différents de ce qu'on vit tous les jours. Mais c'est bien, ça fait du bien. Et voilà, un os vert. Alors qu'est-ce que j'avais dit? Petite technique de je pose, je lève ici. Rajouter à la fin du feutre noir. Et quand ce sera bien sec, découper pour faire le montage. Donc là, on va laisser sécher. Je vais vous faire une petite séance qui va se servir du graphisme du 4 que maîtresse Audrey demande, de l'écriture du 4, pardon, que maîtresse Audrey demande comme entraînement aux moyennes sections. Et vous allez voir, justement, on va le transformer en graphisme décoratif. Alors, pour l'instant, on va faire le graphisme décoratif. Pendant ce temps, le chien aura le temps de sécher. Et après, on se retrouve pour le montage de notre super chien multicolore. À tout à l'heure.